Dani Olmo se retrouve impliqué dans les problèmes d'enregistrement de la Liga en raison des difficultés financières du club à l'approche de la deuxième moitié de la saison 2024 à 2025. Si le problème n'est pas résolu dans les prochains jours, le milieu de terrain de Barcelone pourrait théoriquement partir gratuitement et rejoindre n'importe quel club en janvier. Les adversaires de Barcelone en 32e de finale de la Copa del Rey, le club de 4e division Barbastro, n'ont pas pu résister à l'opportunité, signant Olmo, le mettant en tenue et partageant fièrement la photo sur Instagram samedi. Cependant, puisque l'Espagne célèbre le Dia de los Inocentes, l'équivalent espagnol du poisson d'avril, le 28 décembre, tout cela n'était qu'une farce inoffensive. N'ayez crainte, les fans de Barcelone, Olmo ne part nulle part. Selon les derniers rapports, le président du club, Joan Laporta, a pris en main la situation, et Olmo sera bientôt officiellement enregistré pour la saison. Crise évitée, pour l'instant. Alors que le FC Barcelone prépare la saison 2024 à 2025, Hansi Flick est confronté à une tâche complexe, décider quels défenseurs centraux formeront sa ligne arrière. Les options du club sont vastes, mais chaque joueur apporte des circonstances uniques qui nécessitent une réflexion approfondie. Des stars établies comme Ronald Araujo au talent prometteur comme Pau Cubarsí, en passant par les nouvelles recrues potentielles comme Jonathan Tah, les Blaugrana ont du pain sur la planche. Jonathan Tah, la cible en vue. Le FC Barcelone traque Jonathan Tah du Bayer Leverkusen depuis un certain temps. Bien qu'un transfert l'été dernier ait été entravé par les contraintes financières actuelles du club, les circonstances ont changé. Le contrat de Tah étant sur le point d'expirer, Barcelone voit une occasion en or de faire venir la star de la Bundesliga sans frais de transfert élevés. Représenté par Pini Zahavi, agent de Lewandowski et Steny, le transfert potentiel de Tah pourrait renforcer la défense du Barça tout en s'alignant sur sa stratégie financière. Le rôle crucial d'Araujo. Une grande partie de la planification défensive du Barça repose sur Ronald Araujo. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde lorsqu'il est en forme, les blessures d'Araujo cette saison ont suscité des inquiétudes. Bien qu'il soit maintenant rétabli, le club surveille de près sa forme. De plus, les négociations contractuelles avec Araujo ont bien progressé, mais l'intérêt passé du Bayern Munich reste une menace persistante. Son avenir à Barcelone influencera considérablement les décisions concernant la signature de Tah ou le maintien d'autres défenseurs. D'autres noms dans le mix. Le club est également confronté à des questions concernant Íñigo Martínez, dont le contrat comprend une clause de renouvellement s'il joue 60% des matchs cette saison. Avec de bonnes performances jusqu'à présent, Martínez devrait rester une année de plus. En attendant, Christensen et Eric Garcia ont un avenir incertain. Les blessures récurrentes de Christensen et les apparitions limitées de Garcia, principalement en tant que milieu défensif, rendent plausibles des départs estivaux. Garcia pourrait même partir pendant le mercato hivernal, bien que Barcelone hésite à faire des changements en milieu de saison. L'Anglais et Koundé, des chemins différents. Enfin, les deux Français. Jules Koundé devrait rester à Barcelone mais semble s'être installé dans un rôle permanent d'arrière droit plutôt que de défenseur central. D'un autre côté, Clément Lenglet, prêté à l'Atlético de Madrid, devrait être vendu cet été. Ses bonnes performances ont augmenté sa valeur marchande, et avec un contrat jusqu'en 2026, Barcelone voit une chance d'en tirer profit. Alors que Flick et les directeurs sportifs de Barcelone évaluent leurs options, la décision de signer Jonathan Tah ou de remanier leur rang défensif pourrait façonner le destin du club pour les années à venir. Avec la forme d'Araujo, la disponibilité de Tah et les ventes potentielles de joueurs en jeu, la ligne arrière des Blaugrana sera un point central du mercato estival. Barcelone aurait manifesté de l'intérêt pour le latéral de Rayo Vallecano, Andrei Raciu, avec un transfert potentiel en janvier. Le joueur de 25 ans a impressionné cette saison et est désormais observé par plusieurs grands clubs. Raciu a été l'un des meilleurs éléments de Rayo Vallecano et pourrait se voir autorisé à quitter le club en janvier. Son contrat court jusqu'en juin 2028, avec une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros, ce qui pourrait constituer un obstacle pour certains clubs. Barcelone, l'Atlético Madrid, Tottenham, Bayer Leverkusen et la Roma suivent de près la situation de Raciu. Le directeur sportif de Barcelone, Deco, aurait discuté de la possibilité de recruter le Roumain avec les agents de Pedri, qui représente également Raciu. Avec l'ouverture du marché des transferts en janvier, Rayo Vallecano pourrait avoir du mal à retenir leurs joueurs vedettes. Alors que la situation évolue, l'avenir de Raciu devrait être décidé sous peu.